Est-ce que moment là qui mutabraka binonen? Bonsoir à tous. Ici Deep Tendance, votre source d'analyse rapide et intelligente sur l'actualité stratégique. Ce soir, focus sur l'attaque armée contre l'agence Robank Victoire, survenue à Kinshasa le 16 octobre 2025. Une opération spectaculaire, en plein cœur de la capitale, qui a semé la panique au rond-point Victoire. Et attention, ce n'était pas un simple braquage. Selon nos informations, c'était une opération planifiée, orchestrée par un groupe criminel organisé. Exactement, Georges. Ce qu'on apprend du rapport d'intelligence stratégique, c'est que tout a commencé entre 9h30 et 10h du matin. Des hommes armés entrent dans la banque, prêts pour un braquage express. Mais coup de théâtre, une unité de la police militaire, chargée de la circulation, intervient par surprise. Il perce les pneus du van de fuite des braqueurs, et là, tout bascule. Le braquage devient une prise d'otage. Heureusement, et c'est le point fort de cette affaire, tous les otages ont été libérés sains et saufs. Aucun blessé, aucun mort. Mais, attention, 4 assaillants ont pris la fuite après plusieurs heures de siège, malgré la présence des forces spéciales. Et c'est là que ça devient inquiétant, Georges. Parce qu'on parle d'un groupe organisé, avec une femme parmi les assaillants, des guetteurs postés dehors et une logistique complète. Moto, van, reconnaissance préalable. Bref, ce n'était pas de l'improvisation. Ils connaissaient les lieux, les horaires, peut-être même les routines du personnel. Et surtout, Claudia, il faut le dire, le succès de cette opération policière tient du hasard. C'est l'intervention imprévue d'une unité de circulation qui a sauvé la situation, pas le dispositif interne de la banque. Ça veut dire que la sécurité bancaire à Kinshasa reste fragile, même pour une institution de premier plan comme Robank. Absolument. Et ça soulève une question. Est-ce que nos grandes institutions financières sont prêtes à affronter les nouveaux modes opératoires des groupes criminels ? On parle d'assaillants capables de transformer un échec en siège, de manipuler la peur, de défier les forces spéciales. C'est un signal fort. La criminalité urbaine à Kinshasa devient plus sophistiquée, plus tactique. Et pendant ce temps, 4 braqueurs sont encore dans la nature. Alors que faut-il en retenir? Une réussite humaine, oui, mais un échec tactique sur la neutralisation complète. Robank allie de la chance, mais la chance n'est pas une stratégie. Il faut désormais un plan national de sécurité urbaine, des liens directs entre les banques et la PNC, et une intégration avec la vidéosurveillance municipale. Et chaque 4 jours dorénavant, il y aura une émission spéciale pour analyser les progrès de cette enquête quotidiennement. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il renforcer la sécurité dans les zones comme Victoire? Ou repenser complètement la coordination entre les banques et les forces de l'ordre? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à Deep Tendance et restez connectés pour notre prochaine analyse d'intelligence stratégique.